Une déferlante de 2 roues, des cyclistes par centaines sur les grandes artères de la ville. C'était vendredi en début de soirée. Des masses critiques comme celle-ci, Arthur y a déjà participé. Et il trouve que c'est important d'y être. J'y participe parce que pour montrer qu'on est là, déjà, pour se rendre plus visible, parce que les voitures prennent beaucoup de place et les vélos moins, mais quand on se met ensemble, on est plus visible. Jamais le rassemblement n'avait connu un tel succès. Ils étaient plus de 3000 vendredi, le long d'un parcours de 16 km de Trône jusqu'à l'Atomium. Avec évidemment des bouchons à la clé. Certains carrefours ont ainsi été bloqués pendant plus de 10 minutes. Et Anna, qui faisait la balade, a constaté l'irritation de certains automobilistes face à cette situation. On était sur la fin et c'est vrai que donc les consignes, c'est que certains cyclistes bloquent le passage pour les voitures. Et nous, étant en fin de cortège, les automobilistes commençaient à s'impatienter, étaient vraiment assez véhéments. Et on en voyait qui se sont sortis de leur voiture et qui menaçaient les autres cyclistes pour pouvoir passer et dépasser le cortège, quoi. La zone de police Bruxelles XL estime, elle, que la dernière édition ne s'est pas bien passée, qu'il y a eu plusieurs incidents dont une agression d'un cycliste, raison pour laquelle la ville souhaite revoir les règles d'encadrement. Évidemment, je condamne le fait qu'on en vienne aux mains, c'est vraiment ridicule, mais mon boulot, c'est aussi de prévenir. Raison pour laquelle je vais mettre tout le monde autour de la table pour qu'on puisse mieux encadrer, qu'il y ait une infraction revendicative, pas de problème, mais elle doit être encadrée pour la sécurité de tous. Les organisateurs, qui n'ont pas souhaité nous accorder une interview, disent être eux aussi en pleine réflexion afin de mettre en place des mesures qui permettraient de mieux sécuriser l'événement.